Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau partage, cette nouvelle transmission qui, au-delà des paroles, des mots, viendra vous toucher énergétiquement et j'espère que vous y trouverez tout le réconfort, la clarté et les clés dont vous avez besoin ici et maintenant. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais en tout cas pour moi, c'est très clair, hein. Et comme je le dis à chaque fois, ce que je partage à travers mes vidéos, ce sont mes expériences, ma réalité et je le fais vraiment depuis le cœur. Donc vous êtes libre de vibrer ou non avec ce que je vous transmets. Hem, on est en train de rentrer dans une période profonde d'intégration de soi et d'affirmation. Hem, ça passe énormément à travers le corps physique. En tout cas pour moi, c'est très présent en ce moment, hein, beaucoup de sensations et cetera, mais j'y reviendrai. Hem et puis, ça ne m'étonne pas que hier soir, au sein du cercle d'ascension de la nouvelle communauté en ligne, nous avons eu un soin très, 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 très puissant de retour à soi et d'activation quelque part de sa souveraineté, de son affirmation, de permettre le rayonnement de qui nous sommes en train de devenir maintenant. Donc si le cœur, vous en dit, sachez que tous les replays sont disponibles à chaque fois dans la communauté, 33 € par mois qui vous permettent d'accéder à des soins, des transmissions, en tout cas beaucoup de fréquences qui peuvent vous aider dans votre cheminement. Ce qui se passe, c'est que, je l'ai expliqué dans les dernières vidéos, cette profonde transformation intérieure qui est en train de s'opérer et on commence à rentrer dans ce besoin d'affirmation. Il y a beaucoup de choses qui se sont opérées en second plan, qu'on n'a pas toujours comprises, qu'on n'a pas toujours compris pardon, qu'on n'a pas toujours bien identifiées. Cela nous a parfois semblé très chaotique, injuste. On a eu l'impression parfois d'être complètement secoué, quitte à perdre complètement pied, se sentir déconnecté de soi. En tout cas, plein de symptômes, dont j'ai longuement parlé pardon, dans mes dernières vidéos et aujourd'hui, la clé, elle est dans l'affirmation. Parce que tout ce qui est en train de bouger à l'intérieur de nous, ça se reflète aussi à l'extérieur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ces derniers jours ont été euh, très mouvementés, intenses, parfois chaotiques, parfois très beaux, mais c'est toujours avec une intensité remarquable. Et ça m'amène à chaque fois à sortir de ma zone de confort, mais surtout à acter des nouvelles choses. OK, là, il y a une résistance, il y a quelque chose qui explose, il y a quelque chose qui souhaite s'affirmer. Et c'est prendre le temps de revenir à soi, de revenir à notre corps physique, de revenir à nos émotions, à ce qui nous traverse, aux messages aussi que le corps nous envoie. Moi, ça fait 2 jours que j'ai mal à la gorge et je comprends profondément que j'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin d'établir de nouvelles règles dans ma réalité. De nouvelles règles avec moi-même, mais aussi avec les autres, dans mes relations, dans mon travail, dans certaines situations. Et ça fait sortir de sa zone de confort parce que là, on nous dit, OK, maintenant tu es prêt à affirmer tout ça. OK, mais j'affirme quoi concrètement? Eh bien, laisse-toi guider. Laisse-toi guider par ce qui te traverse. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui commentent les vidéos et qui disent mais moi je ne suis pas intuitif, je ne suis pas canal, donc je ne sais pas, je suis perdu, etc. On va prendre quelques instants pour parler de notre corps physique, qui pour moi, le corps physique est la plus puissante boussole intérieure, le plus puissant canal que nous avons toutes et tous. Le corps physique, il fait le lien entre l'invisible et le visible. C'est celui qui permet de d'accueillir quelque part notre essence, notre esprit et de pouvoir nous incarner dans la matière. C'est celui qui nous permet donc de faire le pont entre cette partie
divine, illimitée, lumineuse, heu, sans, ouais, cette partie infinie et cette partie physique qui a besoin d'être incarnée de façon matérielle, de façon concrète dans la matière. Donc ce corps, il est le pont entre les 2. Et ce qui se passe, c'est que on a été amené au fil du temps à le laisser de côté, hein, à lui dire: «Toi, la seule chose qu'on te demande, c'est d'être en bonne santé, c'est tout. Je veux pas que tu me fasses mal, je veux pas que tu te blesses, je veux pas que tu crées des choses, pas belles, je veux pas que tu me déranges, mais je veux que tu me donnes la meilleure expérience ici». Et finalement, ce corps, on le met de côté et on ne l'honore pas, on ne l'honore plus. Alors que ce corps, il renferme qui nous sommes. Il renferme cette puissance intérieure que nous portons. C'est aussi à travers le corps qu'on peut s'exprimer, hein, avec notre langue, nos cordes vocales, notre gorge, notre mâchoire, notre visage. On peut s'exprimer, on peut faire les choses. On peut attraper, on peut déplacer, on peut changer, on peut remanipuler, on peut... Ce corps est un cadeau. Et la seule chose qu'il nous demande aujourd'hui, c'est hey, reviens à moi s'il te plaît, écoute-moi, repose-toi, écoute tous les messages que je t'envoie. Si je t'envoie des signaux, ce n'est pas pour te déranger, ce n'est pas pour t'empêcher de vivre quoi que ce soit, c'est pour te montrer qu'il y a un déséquilibre entre l'invisible et le visible. Il y a quelque chose qui demande ton attention parce que ça bloque. Et je sais qu'actuellement, il se passe beaucoup de choses à l'extérieur, hein. On sent que, en tout cas, je sens que c'est chaotique. Les actualités, je ne les suis même plus, mais bon, même en étant déconnecté, il y a toujours des échos, hein, qui nous parviennent. Hem, il y a qu'à voir la météo. Je suis dans le sud de la France et on n'a pas beaucoup vu le soleil ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Tout semble, heu en train de se ternir, en train de se détruire, en train hem, de plonger dans des profondeurs qu'on ne trouve pas forcément très belles. Et c'est dans les périodes comme ça qu'on est justement invité à revenir à soi, à sa lumière intérieure, à son corps physique. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, on rentre en tension parce qu'on se dit: «OK, ce qui se passe autour de moi, c'est c'est le brouillard. Je comprends pas trop, ça me plaît pas, je suis pas forcément bien». J'aimerais que ce soit différent et cetera. Et donc il va y avoir, bien souvent, une fuite inconsciente qui va se mettre en place. Essayer de générer de nouvelles sensations, essayer de garder un cap, essayer de se prouver quelque chose. Mais on se prouve avec le mental, avec la réflexion, avec, heu, nos pensées qui se perdent, hein, dans ce flux extérieur. Et là, c'est le retour à soi qui est important. Parce que nous avons beaucoup de choses à acter, à dire, à matérialiser. Et ce qui est important, pardon, de comprendre dans cette transmission, c'est que on ne nous demande pas d'être dans le faire. Ce qui est en train de me traverser, c'est pas de vous dire: «Allez, allez, on y va. Vous avez toujours rêvé de faire ça, faites-le. Vous avez ce projet, faites-le maintenant. Vous avez...» On est en train, toutes et tous, de nous aligner avec cette nouvelle version de nous-mêmes, qui amène de la nouveauté. Donc il se peut qu'il y ait des nouvelles choses qui se présentent, mais qui ne soient pas encore très claires. La clé, c'est de se faire confiance. Et justement, ma dernière vidéo traitait d'outils concrets pour lâcher prise. Donc revenez-y si c'est important pour vous, mais lâcher prise, c'est-à-dire faire confiance, avancer tranquillement, à son rythme, sans chercher à provoquer un résultat spécifique.
c'est avancer avec confiance, avancer avec foi, avancer avec légèreté. Et pour avancer, on a besoin de se détacher de ce qui nous retient encore, de ce qui n'est plus aligné avec nous, avec notre essence, et même avec notre corps physique. Et c'est ça qu'on est en train de nous demander de faire. Sortir de la résistance physique pour rentrer dans cet état d'accueil, de réceptivité. Et ce qui peut paraître complètement contre-intuitif, c'est que c'est dans ces périodes où on lâche, on relâche, que la magie s'opère, que la créativité vient, que les idées fusent. On a tellement de facilité à dire l'amour, c'est quand on ne le cherche pas qu'il arrive. Eh bien là, c'est pareil. La solution, c'est quand on ne la cherche pas qu'elle arrive. La clarté, c'est quand on ne la cherche pas qu'elle arrive. L'équilibre, c'est quand on ne le cherche pas qu'il arrive. Alors, ça ne veut pas dire, une nouvelle fois, rester passif. Et je vous invite à aller regarder la vidéo sur les exercices de lâcher prise. Je comprends maintenant pourquoi il m'a été demandé de la faire il y a quelques jours déjà. Mais de faire confiance, de faire de petites actions. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on a été pris dans un schéma, dans une situation qui aujourd'hui, on en a marre, on a l'impression peut-être d'étouffer, de ne plus être à notre place, de ne plus être nourri, de ne plus être satisfait, on voit tout de suite, on essaie en tout cas de voir tout de suite le changement total et global. Parfois même, et je suis le premier à partir dans des schémas comme ça, parfois même, il faut que ce soit complètement détruit, déconstruit, déstructuré, détruit, brûlé, déchiqueté, etc., pour pouvoir passer à autre chose. Parce que dans notre tête, on se dit, tout ça là, je pourrais plus rien en faire. Je sens que c'est plus aligné avec moi, ça s'en va, ça dégage. Ça dégage de ma réalité, ça dégage de ma vie, ça dégage de mon énergie, ça dégage de tout, de mon corps physique, ça, c'est plus à moi tout ça. Sauf que, bien souvent, on ne se permet pas de cette façon-là de faire une transition. Qu'est-ce qu'on fait? On veut détruire, mais le temps de la reconstruction, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas exactement cette ruine qu'on vient d'écrouler. On ne sait pas comment on va la reconstruire. Combien de pièces est-ce qu'il y aura dans cette nouvelle maison? Est-ce qu'il y aura une cheminée, une cuisine ouverte? Est-ce qu'il y aura, un toit plat? Est-ce qu'il y aura une mezzanine? Et une fois qu'on a détruit cette ruine, quand il pleut, on n'est plus abrité. Quand il y a du vent, on n'est plus abrité. Et finalement, on se dit: «Mais cette ruine, elle était peut-être pas il y avait peut-être pas besoin de tout déconstruire comme ça». Et finalement, le fait d'avoir déconstruit, bah, je me retrouve sans logement peut-être, sans espace dans lequel je me sens bien, donc je me trouve un peu entre 2 et ça crée en moi de l'insécurité, de l'inconfort et c'est ce qui me déconnecte encore plus de moi. Parce que là, du coup, pour reconstruire cette maison-là, je vais devoir réfléchir, je vais devoir me précipiter, je vais devoir faire vite parce qu'il faut que cette maison, elle soit là. Je peux pas rester entre 2, je peux pas. Alors que cette ruine, elle peut se rénover au fur et à mesure. Et au fur et à mesure de la rénovation, les idées viennent, les énergies viennent. Ah, ben tiens, ici, je verrais bien un espace comme ça, avec un mur comme ça, puis telle couleur, un plafond comme ça, un lustre de cette façon, tel type de décoration. J'ai envie de l'agrandir, j'ai envie plutôt de refermer. Et là, on laisse parler la créativité. Et finalement, cette, cette, cette image, cette métaphore de la ruine de la maison, c'est aussi l'image
du corps, de soi, de notre incarnation physique. On nous demande de la douceur envers nous-mêmes. On nous demande de comprendre, de se laisser le temps, d'y aller petit à petit, un pas après l'autre. Il faut y aller petit à petit. Et ça demande une affirmation. Qu'est-ce qui ne me convient plus? Qu'est-ce qui me convient maintenant? Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui m'attire? Il n'y a pas besoin de savoir pourquoi. Ça ne m'attire plus. J'ai pas besoin de savoir pourquoi. Mes vibrations ont changé. J'ai travaillé sur moi, j'ai intégré de nouveaux codes, de nouvelles fréquences, ça ne vibre plus avec moi. Pourquoi le comprendre? Pour rassurer le mental? Pour qu'il essaie de mieux interpréter ce qui s'en vient? Pour essayer de mieux décoder, déchiffrer, anticiper? Mais non. C'est suivre les signes, un à un, et d'avancer sur ce chemin de la vie, et de prendre conscience que, à chaque pas, il se passe des choses à l'intérieur de nous. Peut-être que ce pas-ci a été un petit peu plus gourmand énergétiquement et qui me demande du repos. Peut-être que le pas que je m'apprête à faire est un peu plus grand que les autres. Ou peut-être que je passe de, de l'herbe à des cailloux, où là, ça va me demander d'être un peu plus vigilant sur comment je vais poser mon pied, comment je vais trouver un nouvel équilibre. C'est prendre le temps de naviguer en pleine conscience, en conscience de soi. Et le corps est la clé en ce moment. J'ai tellement de personnes qui me disent: «Je me sens coupé de mes émotions». Il y a même des personnes qui me disent: «Je me sens coupé de mes capacités intuitives, de ma médiumnité, de, mon canal, je ne reçois plus les messages». La symbolique derrière tout ça, c'est: coupe tout ce qui t'entoure, reviens à toi. Si tout ça, ça ne se manifeste plus, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur. Donc on nous demande de venir porter l'attention à ce corps-là. Et ce qui est aussi parfois contre-intuitif là-dedans, c'est que le simple fait de lâcher prise, d'accepter et d'accueillir tous les messages du corps, c'est se permettre une guérison encore plus rapide. La première étape dans la guérison, c'est d'accepter ce qui est en train de se passer. Accepter, accueillir. Et c'est exactement ce qu'on est en train de nous demander de faire. Accepter ne veut pas dire subir, ne veut pas dire rester passif. Ça veut dire avancer, pas à pas, en s'écoutant. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai simplement acté que finalement, pour cette vidéo, j'avais pas envie de m'asseoir ici, mais ici. Alors pourtant, j'ai toujours eu l'habitude de m'asseoir ici. Et même si ce changement me paraît minime, anodin, ridicule, eh bien peut-être que l'espace auquel où j'avais pour habitude de m'asseoir porte une énergie qui ne me convient plus. Et là, je vais vivre une expérience incroyable. Je vais être transporté, je vais être créatif, je vais être aligné, je vais me sentir bien. On n'imagine pas la puissance qui peut se trouver dans les petits pas. Et c'est tellement des messages qui se répètent aussi dans les questions canalisées que vous m'envoyez. Euh, c'est très souvent le même message qui revient, de la douceur, de la douceur.
Il n'y a pas besoin de tout déconstruire. Il n'y a pas besoin de tout savoir, de tout connaître. Avance avec confiance, petit à petit, étape par étape. Je vous remercie pour cette écoute. Je tenais aussi à vous préciser que mon offre d'accompagnement individuel est en train d'évoluer. J'ai déjà mis à jour sur mon site internet, mais c'est possible que ça évolue encore. Euh, les séances individuelles que je propose maintenant, il y en a deux. Il y a les guidances intuitives canalisées qui sont maintenant de 30 minutes, qui ont donc également un tarif plus abordable. Et 30 minutes, pourquoi? Parce que je trouve que c'est le bon laps de temps pour ne pas perdre trop de temps, pour ne pas s'éparpiller, pour ne pas avoir le temps de rentrer justement dans le mental. Parce que bien souvent, une fois que l'essence de la canalisation est passée, euh, c'est fréquent que les personnes se retrouvent un peu bloquées dans le mental et de dire oui, mais pourquoi? Parce que si je fais ça, je comprends pas, etc. Et on sent que ça bloque un petit peu. Donc les 30 minutes ont été pour moi vraiment une évidence. Ces séances-là ne sont pas de la voyance, c'est pas de la médiumnité, c'est capter les énergies que vous portez actuellement en, en collaboration avec votre équipe de lumière pour vous apporter la guidance, les messages et l'éclaircissement dont vous avez besoin. Ce n'est pas pour vous dire euh, si, demain vous allez faire ça ou si dans un mois telle personne va vous permettre ça ou c'est pas du tout ça. C'est retour à vous, à soi. OK? La deuxième offre, deuxième type de séance, pardon, ce sont ce que j'appelais avant un petit peu les soins. Il y a quand même, c'est toujours canalisé, hein, c'est toujours très intuitif mon travail, mais c'était un petit peu les soins. Sauf que dans les soins, j'avais beaucoup de personnes qui venaient et qui parfois attendaient que le miracle se passe. Voilà, tu es canal, tu es énergéticien, tu es intuitif, alors fais ce que tu as à faire et moi, je veux être complètement guéri, complètement équilibré, complètement une nouvelle personne après cette séance-là. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Vous avez votre libre arbitre, vous êtes les créateurs de votre réalité, vous êtes les créateurs de votre équilibre, de votre santé, voilà, de toutes ces choses-là. Donc ces séances-là, maintenant, j'ai pu mettre des mots sur les énergies qu'elles portent. C'est-à-dire que c'est un retour à votre pouvoir intérieur, une activation de votre souveraineté. Vous venez parce que une situation vous dérange, vous êtes bloqué dans des schémas répétitifs ou vous vous sentez bloqué ou peu importe. On va venir comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, où est-ce que votre puissance intérieure, votre pouvoir créateur a été abandonné, a été remis vers l'extérieur, remis à une autre personne. Où est-ce qu'il s'est perdu? Pour que vous puissiez le récupérer complètement et acter le changement dans votre réalité. Bien sûr, cette séance, c'est un réalignement global au niveau énergétique, au niveau de vos fréquences, mais votre cheminement vous appartient. Personne n'est responsable de ce que vous vous permettez ou de ce que vous ne vous permettez pas. Donc réalignement global avec des clés, des outils. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous devriez faire pour récupérer votre puissance intérieure et transformer cette réalité, transformer cette situation. Et pour moi, c'est super important parce que je ne comprenais pas pourquoi je ne vibrais plus avec ces séances-là. Je ne comprenais pas. Et j'ai trouvé la petite bascule qui fait que maintenant, je suis aligné avec ça. Je suis à ma place. Donc, je souhaitais simplement vous partager ces petits changements. Il y a toujours la communauté qui est là. On se voit deux à trois fois en live dans le mois avec des partages spontanés. Ce sont des soins, ce sont des transmissions puissantes qui peuvent vous aider toujours dans les énergies de l'instant. Donc, si le cœur vous en dit, rejoignez-nous. C'est un espace sacré formidable avec de magnifiques âmes. Et, euh, et quant à moi, ben, je vous dis
À très, très vite. Croyez en vous, reconnectez avec votre force intérieure, reconnectez avec votre corps et on se retrouve très, très vite. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye bye.